Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction. Alors aujourd'hui on va parler d'hommes, on va parler de manipulation, on va parler de sentiments, d'émotions. Bref les filles, la question d'aujourd'hui c'est comment repérer le connard. Bon alors cette vidéo elle va être un peu particulière les filles parce qu'à la fin je vais pousser mon petit coup de gueule sur le sujet. Mais avant tout ce qu'on va voir c'est qu'est-ce qu'un connard. Donc ce que j'appelle un connard, c'est un homme qui va avoir une influence malsaine sur vous volontairement. Et ça va être également, en deuxième point, un homme qui va être lâche, qui va pas assumer ses propos, qui va pas assumer ses paroles et surtout ses choix. Voilà. Le connard pour moi, ça se limite à peu près à ça. Là où je veux en venir, c'est que beaucoup de femmes disent qu'un homme qui va les faire souffrir, ça va être un connard. On entend beaucoup de femmes dire oui, alors lui, il m'a fait tellement marre, je le déteste, mais quel connard, mais quel connard, mais quel connard. Non. Il y a des hommes qui font souffrir, c'est vrai, mais qui ne le font pas volontairement, ça c'est un fait, et surtout qui ont des défauts. Il ne faut pas confondre défaut et malveillance. Ce sont deux choses vraiment très 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 différentes. Et un homme par exemple qui va être étourdi, maladroit, ça va être un défaut, ça va pas être quelqu'un qui va volontairement vous manipuler pour qu'au final vous vous retrouviez sans rien ou je sais pas, un autre exemple. Voilà, un connard, ça va être... Il faut pas confondre connard et mec à défaut. Voilà, tous les hommes ne sont pas des connards, c'est ça que je veux dire, mais ça j'y reviendrai un petit peu après. Là où je veux en venir, excusez-moi, c'est que si un homme vous fait souffrir et que vous en avez marre, et que vous vous plaignez, et que vous pleurez, ce qui peut se comprendre, il faut tout simplement se regarder dans un miroir et prendre une décision. Qu'est-ce que je fais ? Je continue avec lui ou pas ? Ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, que ce soit un connard ou un mec qui vous fasse simplement un peu de mal, il y aura toujours une part de responsabilité des deux côtés. Alors oui, parfois la part de responsabilité, elle va être vachement plus forte du côté de l'homme que de la femme. Mais la femme, si elle n'a pas tiré la sonnette d'alarme avant, si elle n'a pas donné des avertissements, si elle ne s'est pas dit peut-être que maintenant il faut que j'arrête avec lui, à un moment, c'est sûr que ça explose et on souffre beaucoup plus. Un mec qui va vous faire souffrir énormément va toujours vous faire un peu souffrir avant. Généralement, ça vient crescendo. Donc voilà, à un moment, il faut aussi nous se regarder dans un miroir et se dire qu'est-ce que je fais ? Je continue ou pas ? Et si je continue, je prends le risque de souffrir encore plus. Je prends ce risque-là et à ce moment-là, il faudra l'assumer. Voilà, ça c'est un point sur lequel je veux venir. Non, tous les hommes qui font pas souffrir... Enfin, un connard vous fera forcément souffrir, mais tous les hommes qui vous feront du mal ne seront pas forcément des connards. Parfois, il faut simplement juste remettre les pendules à l'heure, leur dire... un homme ne se rend pas toujours compte de ce que émotionnellement une femme va ressentir par rapport à un acte qu'il aurait pu faire. Voilà. Je veux juste venir sur ce point. Donc les filles, oui, on n'est pas des êtres parfaits. On a aussi des défauts, on a aussi nos parts de responsabilité dans les conflits. Et il faut savoir les assumer. Voilà pour ce point. Donc, de retour à notre sujet. Le point le plus important... c'est un peu la thématique de la vidéo, c'est comment les reconnaître, ces connards. Comment se dire, ok, ce mec-là, il est malsain. Je vous dis ça évidemment dans le but de les éviter à tout prix. Alors, ça va être quelqu'un, avant tout, qui ne va pas avoir de cohérence entre ses paroles et ses actes. Alors là, je tire j'ai pas de drapeau, mais voilà, je tire ma tasse d'alarme. C'est vraiment la blague la plus pourrie que je pouvais faire, pardon. C'est hyper important. Autant dans votre vie sentimentale, votre vie amoureuse que dans votre vie professionnelle ou dans votre cercle d'amis, d'avoir cette cohérence entre les paroles et les actes. Ce que je veux dire, c'est qu'un homme qui va vous dire, par exemple, je tiens énormément à toi, vraiment, du plus profond de mon cœur et de mon âme, ok, c'est une parole, alors il la pense sûrement, ou peut-être pas. Et d'un autre côté, si cette personne ne va pas répondre à vos textos, va être vachement froid en public, avec vous par exemple, c'est qu'il y a une incohérence entre ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Et le plus important, c'est un peu ce qui a aussi changé ma vie et là où j'ai compris beaucoup de choses, c'est qu'il faudra toujours privilégier les actes des gens. Les écouter, c'est bien, les voir agir, c'est la base de toute relation.
Moi, enfin, mes amis, quand je vais pas bien, par exemple, je sais que ce sont mes amis parce qu'elles me disent, si t'es pas là, on est là pour toi. Et à côté de ça, si un jour je vais pas bien et que je leur en parle, elles seront là pour moi. Elles viendront me voir, elles vont me remonter le moral, on va sortir, etc. etc. Idem pour les mecs. Donc voilà, soyez vigilants par rapport à ça. Quelqu'un qui vous dit quelque chose et qui va pas le faire, danger, voilà, danger. L'autre point qui vous permet aussi de repérer un connard, ça va être quelqu'un qui va vous rabaisser, qui va tenter de vous changer sans forcément que vous ayez eu ce besoin de vouloir changer. Je m'explique. Aucune personne sur Terre, à part vous, ne doit vous dire qui vous devez être et qui vous voulez être. Ok ? Ça, c'est vous que ça regarde, ce sont vos objectifs. Et un mec qui va arriver de je ne sais où et qui va vous dire ok, moi par exemple, je vais vous prendre un exemple qui est le mien. Moi, quand j'ai commencé à fréquenter des garçons, j'ai eu des mecs qui me disaient Brenda, sérieux, mets des baskets, franchement les talons t'es lente, ça te va pas forcément super bien, ça va, enfin bref, mets des baskets quoi, c'est beaucoup mieux. Et moi j'adorais les talons, je veux dire moi je suis très 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 rarement en basket, je pense que beaucoup de gens autour de moi peuvent le confirmer. Et sur le coup je l'écoutais mais ça a eu tellement d'influence malsaine sur moi. Je veux dire, aujourd'hui, si un mec qui me fait ça, je lui balance ses baskets à la gueule, quoi. Je veux dire, aucune personne ne doit vous dire qui vous devez être. Même si c'est la personne que vous pensez être l'amour de votre vie, non. Ok ? Non. Si quelqu'un fait ça, même si vous dit que c'est pour votre bien, vous vous en fichez. Sauf évidemment si ça a des conséquences sur votre santé, etc. etc. Autre point, assez important, je suis pas en train de dire qu'un homme ne peut pas vous conseiller, qu'un homme ne peut pas vous booster, ne peut pas vous coacher. Loin de là. Je veux dire, moi, je ne serais absolument pas là, et je pense que la personne qui m'a vachement aidée se reconnaît si elle regarde cette vidéo. Moi, j'avais envie de changer. J'avais envie de devenir la personne que je suis aujourd'hui, mais j'arrivais pas à agir à la base. J'en parlerai un peu plus tard dans une autre vidéo à propos de mon parcours, mais j'en serais absolument pas là si des gens m'avaient pas boosté, m'avaient pas secoué, crié un peu dessus même, pour me faire évoluer, mais parce que moi, à la base, je le désirais. J'avais juste besoin d'un booster, vous voyez, d'une petite essence, d'un coup d'essence pour grandir et arriver là où je suis aujourd'hui. Donc voilà, là-dessus, je suis vraiment pas en train de dire que vous ne devez pas écouter les conseils d'un homme ou d'avoir son point de vue. Au contraire, c'est important et la vie est un constant dialogue. Voilà. Maintenant, un autre point aussi qui va conclure cette première partie, c'est le fait que vous devez absolument éviter ce genre de personnes. Ne cherchez pas à aller plus loin avec des gens qui auront une influence négative sur vous. Parce que je sais que ces mecs-là sont hyper attirants et que parfois, putain, on a tellement envie de leur sauter dessus. Pour une nuit, à la limite, je peux comprendre. Même si moi, ce serait pas mon cas parce qu'il y a beaucoup de risques derrière. Mais si vous passez une nuit avec quelqu'un, à la limite, d'accord, mais assumez-en les conséquences, avec quelqu'un de malveillant. Moi, ce que je prône, c'est le fait de ne pas les fréquenter et d'écouter sa raison. Je veux dire, ok, on peut être attiré par un mec, et je suis la première à dire que l'attirance n'est pas un choix. Je veux dire, on ne choisit pas de qui on est attiré, on ne choisit pas qui nous donne envie, etc. Cependant, le choix, il est au niveau de décider si oui ou non on veut tenter quelque chose avec quelqu'un. Alors à ce niveau-là, généralement, le conflit il est entre notre tête et notre cœur. Et quand il s'agit de personnes malveillantes, de personnes qui pourraient nous faire du mal, qui pourraient nous rabaisser dans notre confiance en nous, il n'est même pas question, les filles, d'écouter son cœur, d'écouter ses émotions et de se dire que ça peut marcher. Non, là il faut écouter sa tête parce que les conséquences elles peuvent être graves, voire très graves. Ce qui nous amène à la deuxième partie. Donc, mon fameux coup de gueule, il concerne les femmes qui disent que je ne tombe que sur des connards, les hommes sont tous des connards, je sais pas, la vie est une connasse, non je sais pas. Non, c'est clairement pas avec cette mentalité-là qu'on va évoluer, qu'on va avancer, parce que ça c'est ce que j'appelle, et vous le savez maintenant, une croyance limitante. Je le dis, je le répète, mesdames, tous les hommes ne sont pas des connards, et très peu d'hommes sont vraiment des connards. Comme je l'ai dit, généralement les femmes qui disent qu'elles tombent que sur des connards, c'est parce qu'au final, elles ne s'autorisent qu'à sortir
qu'avec ce type de personnes. Elles veulent en fréquenter parce que, je sais pas, beaucoup de femmes, je sais pas, se disent qu'elles peuvent les faire changer, etc. Ce qui est une connerie aberrante. D'ailleurs, mesdemoiselles, si vous êtes dans ce cas-là, non, il va falloir changer, il va falloir écouter sa tête et arrêter d'écouter ses émotions. Je veux dire, les hommes, enfin, les connards sont très attirants. Parce que généralement, ce sont des hommes très intelligents, qui ont le charisme, qui ont de la beauté, qui ont peut-être la puissance, l'argent, je sais pas, qui font ils sont dans une extrême confiance. Ok. En attendant, il faut savoir écouter sa tête, mesdames. Il faut arrêter d'écouter son cœur, parce qu'au final, là où je veux en venir, c'est que quand on n'écoute pas sa tête et qu'on sort avec un homme dont on sait très bien qu'il va nous faire souffrir et qu'on se dit ouais mais je suis pas attachée à lui, ouais mais au pire quand il nous a, enfin au pire quand il me laissera quand il me laissera je souffrirai pas, je serai forte, je m'en foutrai, j'en aurai d'autres partout et au final on finit comme ça. Voilà. On finit comme une grosse merde qui pleure dans son lit et on se dit non, ma tristesse, enfin je sais pas. Non, 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 non. Il faut pas en arriver là, les filles. Il faut au contraire fréquenter les bonnes personnes et s'épanouir avec elles. Et surtout, comme je le dis, je le répète parce que c'est tellement important et c'est tellement dur en tant que femme. C'est-à-dire que nous les femmes, on a beaucoup plus tendance à écouter nos émotions, à écouter notre cœur, comme on dit. Je l'explique surtout dans la vidéo de l'attirance homme-femme que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup plus tendance à écouter nos émotions que notre raison. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très positif, mais dans ce cas-là, qui peut être négatif. Je veux dire qu'une émotion, c'est ce qu'on appelle une attitude en mouvement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est instable, quelque part, qui est instable et passionnel. Alors, oui, dans beaucoup de cas, comme je l'ai dit, les émotions, elles peuvent complètement contribuer à notre épanouissement et c'est probablement une des plus belles choses en tant que femme qu'on peut vraiment vivre du plus profond de notre cœur. Ce qui est un peu plus compliqué quand on est un homme. Mais dans ce cas-là, on sait qu'un homme peut nous faire du mal. Il faut pas écouter ça. Il faut pas, même si ça vibre, même si c'est de la passion et qu'on se dit que jamais aucun homme nous rendra aussi heureuse que lui. Enfin, aucun homme nous a jamais attirés comme ça. Je veux dire, même moi, des phrases comme ça, je les ai dites, mais tellement souvent plus jeune. Je sais de quoi je parle. Mais non, parce qu'au final, on finit toujours par souffrir. Il faut ne même pas tenter avec ces gens-là. Il faut écouter sa raison, mesdemoiselles. J'appuie dessus. Parce que non, 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 non. Tous les hommes ne sont pas des connards. Vraiment. Ensuite, là où je voulais en venir, c'est que ces gens-là, tout ce qu'ils vont faire, c'est nous faire perdre confiance en nous. Ils vont nous rabaisser, ils vont nous faire du mal. Tout va finir par se dire qu'on n'est qu'une merde. Parce que dans le cas où on est avec lui, la personne va nous faire souffrir. Donc, on va perdre confiance en nous, elle va nous rabaisser, elle va nous faire du mal par X raison. Et dans l'autre cas, quand elle nous quitte, on était tellement in love qu'au final, voilà, ça pète et on souffre. On souffre et on se dit qu'on a été conne de lui laisser une chance et on perd confiance en nous aussi. Voilà. Donc, là où je veux en venir, c'est qu'il faut parfois faire des choix. Et ça, c'est important. C'est plus du développement personnel que de la séduction, mais je pense que ça peut vraiment vous intéresser si vous voulez vous épanouir un maximum. C'est que parfois, il faut faire pour grandir, pour évoluer, pour être vraiment fier de soi. Faut savoir faire des choix. Et ces choix-là, c'est pas forcément les plus faciles que l'on ait à faire, c'est même souvent les plus durs que l'on ait à faire, parce que il s'agit d'écouter des choses pour notre bien sur le long terme et pas sur le court terme. La croyance limitante générale, c'est l'histoire de voilà, je suis complètement in love de lui, je suis complètement amoureuse, jamais aucun homme ne pourra me faire ressentir ce que lui me fait ressentir. C'est faux. Aucun homme ne sera comme lui. Parce que tous les êtres humains sont différents. Mais il y a des mecs qui vous feront ressentir de la passion, qui vous feront ressentir de l'attirance, sans forcément que vous ayez, que vous l'ayez choisi ou quoi que ce soit. Parfois ça prend un peu de temps parce que le temps fait souvent son travail. Mais croyez-moi, ça mettra un énorme coup de boost à votre évolution, à votre confiance en vous. Et même si vous serez en train de pleurer toutes les larmes de votre corps parce que vous l'avez largué et parce que vous allez supprimer le numéro de votre téléphone, au fond de vous, au plus profond de vous, vous serez vraiment, vraiment fiers de vous. Et là, je peux vraiment vous parler de mon expérience personnelle à ce niveau-là. Moi, j'ai été absolument totalement amoureuse d'un homme qui n'a jamais voulu de moi à l'époque. Et
j'aurais jamais cru que je pourrais retrouver un mec pareil. Et c'est vrai, j'ai jamais retrouvé un mec comme lui. Mais à côté de ça, je suis tombée récemment sur des hommes, sur un homme par exemple, qui m'attire vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Qui m'attire avec passion, avec amour et surtout avec bienveillance. Voilà. Ça, c'est juste pour vous dire que oui, il y a des êtres extraordinaires, des hommes bienveillants et respirant le bonheur et l'attirance et le charisme partout. Il faut juste ne pas tomber sur ceux qui vous feront souffrir. Voilà. Ça, c'est un point sur lequel je voulais appuyer. L'autre point, mon deuxième coup de gueule, c'est les femmes qui se disent qu'elles veulent faire changer un homme. Voilà. Ça, c'est un truc que je retrouve super souvent aussi. Beaucoup de femmes me disent « Oui, mais moi, je veux le faire changer avec moi. Ben, il évoluera, ça deviendra un mec bien. » Non. Non. Parce que ma position va sûrement vous intriguer, mais nous ne sommes personne pour vouloir faire changer quelqu'un, exactement comme les hommes sont personne pour vouloir nous changer. Déjà parce que ça va, quand on va vouloir changer un mec, quand on va vouloir le transformer en mec bien, je veux dire, il va y avoir ce qu'on appelle un effet de réactance. L'effet de réactance, c'est le fait de dire à quelqu'un « tu ne feras pas ça ». Ben, le mec, la première chose qu'il va vouloir faire, c'est le faire. Parce qu'il va vouloir affirmer sa liberté, il va vouloir te dire « non, je suis un être libre, tu n'as pas de droit sur moi ». Et voilà, et c'est totalement naturel. C'est comme quand votre mère, plus jeune, elle vous disait « tu ne toucheras pas à ça », et vous, qu'est-ce que vous faisiez? Vous le touchiez. Surtout pendant la crise d'ado, quoi. L'autre point, c'est que voilà, les gens changent pour eux. Ils changent pas pour faire plaisir à quelqu'un. Ce serait extrêmement malsain. Ça revient au point sur lequel je vous parlais tout à l'heure. Nous ne sommes... un mec qui va vouloir nous changer, c'est extrêmement mauvais, c'est extrêmement néfaste. Laissez les gens être tels qu'ils sont. Si ce sont des connards, ben laissez-les être des connards. Laissez-les simplement ne pas vous fréquenter. Chacun est libre d'être tel qu'il veut être. Sauf si, évidemment, c'est quelqu'un de dangereux. Dans ce cas-là, il faut le signaler. Voilà. C'est tout. Ça, c'est un point sur lequel je voulais venir. Et j'avais d'ailleurs une question pour vous, qui est que je pense commencer à faire des séances de coaching et des entretiens perso, ou en groupe d'ailleurs, sur les thématiques telles que comment repérer les bonnes personnes en séduction ou en amour, et comment, par exemple, se séparer des hommes néfastes à votre entourage. Éventuellement, ce que j'appelle des connards. Est-ce que ça vous intéresserait de faire des séances de coaching ou des entretiens là-dessus, en groupe, seul, autour dans quel lieu, quelle thématique? Voilà, j'aimerais bien avoir vos réponses là-dessus. Et donc ce que je voulais vous dire de super important dans cette vidéo et qui me tient vraiment à cœur, c'est cette idée que évoluer, grandir, s'épanouir, c'est faire des choix. C'est faire des choix qui nous feront souvent mal, et croyez-moi, j'ai beaucoup pleuré, mais j'ai toujours assumé mes décisions, et je pense que je ne serais pas aussi heureuse à l'instant où je vous parle, je respirerais pas autant le bonheur pour moi, mais aussi pour mes proches, si j'avais pas pris autant de décisions qui avaient été lourdes de conséquences. Voilà. Donc écoutez, ce qu'il faut, c'est être cohérent avec ce que vous voulez pour votre tête et dans vos actes, et surtout écoutez un peu plus sa tête, et faire coexister de façon saine, de façon bienveillante, votre raison et vos émotions. Parce qu'il n'y a rien de plus beau pour une femme que d'avoir ce beau mélange qui fait son humanité et son bien-être. Voilà les filles, c'est fini pour cette vidéo. Maintenant, j'ai plein de trucs à vous dire. Enfin, je vais aller vite, mais j'ai plein de trucs à vous dire. La première chose, c'est que j'ai ouvert mon adresse mail pro. Donc c'est brenda@attitudeseduction.com. Cette adresse mail pro, elle va me servir pour que vous me posiez vos questions. Si vous avez des problèmes perso, si vous avez envie de conseils, n'hésitez pas. Si vous avez envie d'un entretien, un café, pourquoi pas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. L'adresse s'affiche là normalement. Voilà, moi ça me ferait vachement plaisir de pouvoir vous parler un peu plus directement et de vous répondre à vos problématiques, à vos envies. Toujours sur Facebook, vous pouvez me retrouver à l'adresse de la barre d'infos. Là, vous y trouverez mes moods, mes ambiances, etc. Et je suis en train de faire de gros projets au niveau d'Attitude Séduction. Je pense que j'ai jamais fait autant de gros projets d'un coup pour un site, parce que vraiment j'ai envie de m'investir un maximum pour vous, parce que ça me rend tellement heureuse de pouvoir vous parler, d'avoir concrétisé ce projet que j'avais depuis vachement de temps. Et je voudrais surtout terminer en vous remerciant. Parce qu'au moment où on parle, je crois qu'on est 180 abonnés à ma chaîne, ce qui fait 180 personnes qui écoutent mes conseils, ce qui fait beaucoup. Je sais qu'il y a aussi beaucoup d'hommes sur ma page, et d'ailleurs j'ai aussi des surprises pour vous qui vont venir prochainement.
Donc voilà, je voulais juste vous remercier du plus profond du cœur et si vous avez envie de me dire quelque chose, n'hésitez pas à le faire aussi par commentaire et à vous abonner. Voilà, partagez la vidéo et merci pour tout. Bisous les filles. Enfin, j'attends juste quelqu'un, mais je t'ai vu passer et j'ai tout de suite vu tes yeux qui m'ont un peu bluffé. Et du coup, je voulais simplement faire ta connaissance. Ouais. Moi, c'est Brenda. Salut. Tu fais quoi ici? Ah, je suis venu chercher un pantalon